Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 29 janvier 2024, la première bonne nouvelle, mes chers amis, qu'on vous annonce aujourd'hui. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie vient d'arriver à Bamako pour une visite de 2 jours. Pendant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de quitter la CEDEAO, des délégations de différents pays sont en train de venir dans l'espace AES. La nouvelle monnaie, le nouveau passeport sont presque prêts. Un nouveau communiqué en téléchargement pour les 3 pays. Donc, restez à l'écoute. Les bonnes nouvelles, téléchargement des bonnes nouvelles, mes chers amis, c'est fini pour la CEDEAO. Au moment où je vous parle, il y a des réunions. Voici la photo du ministre des Affaires, du vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie, à travers le président turc Erdogan. Erdogan, comme vous voyez sa photo ici, Erdogan est un allié de l'AES. Voilà, Erdogan, le président turc, il a donné des drones. Voilà Erdogan. C'est lui qui a envoyé une délégation. Une délégation turque vient d'arriver à Bamako. Mes chers amis, les choses bougent. Les choses bougent. Une nouvelle délégation de la Turquie vraiment vient d'arriver à Bamako. Les nouvelles sont bonnes. Mais je ne vais rien dire d'abord. Mes chers amis, au moment où je vous parle, il y a panique générale dans les chancelleries occidentales. Mes chers amis, ça chauffe. Et je vous dis, la création de l'AES est l'effondrement de l'OTAN en Afrique. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour cela, nous conseillons les autorités maliennes, le président malien, Assimi Goïta, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, et le président nigérien, Général Tiani, nous vous conseillons vraiment de ne pas faire assez de déplacements. Il faut diminuer les déplacements parce qu'on ne sait jamais. La CEDEAO est en train de nous tourner. La CEDEAO est en train de tourner. On n'est plus dans la CEDEAO. Pour se soulager, je vois un journaliste farfelu du nom de Serge Daniel qui va dans les médias français pour dire que dans quelle loi vous parlez? La CEDEAO a volé toutes les règles de la CEDEAO. Vous dites que pour quitter la CEDEAO, il faut 1 an. Non, ce n'est pas 1 an, c'est 20 ans. Nous, on n'est plus dans la CEDEAO. Il y a les textes de la CEDEAO là, ce n'est pas la Bible ni le Coran. C'est les hommes qui ont écrit, nous on n'est plus dedans. Quand on dit on n'est plus dedans, on ne peut pas nous forcer de La CEDEAO, vous-même, vous les Occidentaux, vous avez violé toutes les lois du monde pour aller attaquer les différents pays. C'est à cause de vos problèmes là, de destruction de la Libye là. Les retombées, le Mali a reçu des coups, le Burkina a reçu des coups, combien de Burkinabés sont morts? Combien de Maliens sont morts? Combien de Nigériens sont morts? Parce qu'on a détruit la Libye. Et c'est vous aujourd'hui qui... Vous avez allumé le feu, vous devez venir éteindre le feu. Vous n'avez pas pu éteindre le feu. On a amené quelqu'un pour éteindre le feu et vous ne voulez pas que le feu soit éteint. Ça veut dire que vous êtes complice. Ça veut dire que c'est vous-même qui ne voulez pas que le feu soit éteint. Les Burkinabés sont tués par les terroristes. Les Maliens sont tués par les terroristes. La CEDEAO n'a rien... Moi, quand je passe à la CEDEAO, j'ai envie de vomir même, quoi. Je vous dis. Allons-y avec les bonnes nouvelles, mes chers amis. Donc, on vous a montré. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de faire beaucoup de réunions. Au Burkina Faso, les représentants, les services secrets occidentaux, je vous dis, ils ont tout activé. Ils ont activé toutes les cellules criminelles des Occidentaux en Afrique. Ils sont en train d'activer tout pour trouver, c'est-à-dire que pour créer les chaos, soit au Mali, soit au Burkina, soit au Niger. Donc nous disons à nos présidents, attention, faites beaucoup attention. Ces gens ne vont pas nous laisser comme ça. Si le Mali, le Burkina et le Niger partent comme ça, et créent leur propre monnaie, je vous dis que c'est la fin de la CEDEAO. Le Mali, c'est 1 million, plus d'1 million, plus d'1 million. Le Mali est 2 fois plus vaste que la Côte d'Ivoire. La région de Taoudeni seulement est plus grande que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Taoudeni seulement. Ça, ce n'est pas Kidal. Ça veut dire que le Mali est 3 fois ou 4 fois plus grand. L'espace Mali est 3 fois, 4 fois plus grand que la Côte d'Ivoire. Le Niger, n'en parlons pas. Donc, ces 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, unis ensemble, là, ça prend presque la moitié. Donc, c'est la fin de la CEDEAO qui s'annonce comme ça. Même les médias occidentaux ont dit ça. Donc, nous allons partir avec, ça c'était des titres. Nous allons partir. Je vous ai dit,
une délégation aujourd'hui, lundi 29 janvier 2024, une délégation turque est arrivée. Je vous ai dit, il y a la délégation chinoise, il y a la délégation, comment on appelle la russe, il y a la délégation iranienne, il y a la délégation vénézuélienne. Ils vont tous venir pour nous aider. Vous voyez les BRICS là, ils vont aider. Nous sommes allés, les 3 pays sont allés aux BRICS. On n'est pas dans leur machin de conneries là. Créer des terroristes chez nous, tuer les innocents. Et regardez ce qui est écrit ici. La délégation turque est arrivée. Voilà. Le vice-ministre des Affaires étrangères en charge des relations avec l'Afrique et le Moyen-Orient, Ahmed Yildiz, à la tête d'une forte délégation turque, est arrivé aujourd'hui, lundi 29 janvier 2024 à Bamako. Ils sont là jusqu'au 30. Donc, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ahmed, est porteur de message du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. La cellule de communication en charge des affaires étrangères qu'il a annoncé samedi sur sa page Facebook indique que cette visite de haut niveau s'inscrit dans le cadre d'une vision partagée pour imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales sur une convergence des intérêts et un développement de partenariats stratégiques mutuellement avantageux. Ces drones qu'on utilise pour bien botter les terroristes, ce pas des drones russes, ce ne sont pas des drones russes, ce sont des drones turcs. Ils disent que c'est la Russie, c'est la Russie. La Russie n'est pas... La Chine nous aide. La Turquie fait partie de l'OTAN. Pourtant, la Turquie est en train d'aider les Africains aujourd'hui. C'est un pays de l'OTAN qui donne des avions aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens pour bien botter les terroristes. Et vous dites que nous sommes des pro-russes, que nous sommes contre l'Occident. Pourtant, c'est un pays de l'OTAN. La Turquie est alliée de ces gens, mais la Turquie n'est pas comme ces gens qui nous tuent. Les avions, les drones qu'on utilise là, ce ne sont pas des drones russes, mais ce sont des drones turcs. Celui qui vient nous aider, on ouvre, la porte est ouverte. Ces pays ne sont pas anti-occidentaux. On n'est pas contre X ou Y. Hein. Nous, on veut vivre. On nous a tués pendant des siècles. On nous a massacrés. Maintenant, on veut vivre. Voilà tout ce qu'on veut. On veut juste vivre. On n'est pas dans vos problèmes là. Donc aujourd'hui est un grand jour pour le peuple sahélien. Et je vous dis, les grandes décisions sont en téléchargement. Bientôt notre passeport. Le passeport de l'AES est presque prêt. La nouvelle monnaie est prête. À 100% prête. Il y a des petites démarches qu'on est en train de faire. La nouvelle monnaie de l'AES est prête. Le nouveau passeport pour les 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, est prêt. Donc, beaucoup de choses sont en cours. Et je vous dis, ces pays-là seront comme l'Eldorado. Et ça sera la fin de la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO est paniquée? Pourquoi la France et les pays occidentaux sont menacés? Voici les raisons secrètes. Quand l'AES va avoir sa propre monnaie et sortir du franc CFA, non seulement beaucoup de pays de l'espace CEDEAO sont prêts à intégrer l'AES, Alliance des États du Sahel. Je vais vous dire, dans les jours à venir, vous allez voir l'adhésion. Plusieurs pays de la CEDEAO sont sur le point de rejoindre l'AES. Ça sera l'effondrement total de l'OTAN. Ils ne veulent pas cela. Hein. Voilà pourquoi leurs cellules criminelles là, des services secrets, ils ont tout activé contre les 3 présidents. Voilà pourquoi nous conseillons les présidents maliens, burkinabés et nigériens de faire beaucoup attention. Les déplacements, il faut les diminuer. Parce que ces gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Même commettre des crimes. Les plus odieux qu'on n'a jamais vus, ils sont prêts à tout. Ces Occidentaux ne vont jamais nous lâcher. Peut-être ils vont échouer. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Donc vraiment, restons soudés. Restons soudés. Même ceux qui communiquent pour vous là, il faut vraiment prendre bien soin d'eux. Parce qu'on ne sait jamais. Tous ceux qui vous soutiennent, leur vie a été en danger. Hein. Ça, je vous dis, tous ceux qui vous soutiennent là sont en danger. Donc, restons unis, car c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, nous sommes indépendants.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.